Pêcher à la mouche, c'est très excitant, c'est très plaisant, mais il faut le faire en toute sécurité. Vous savez, quand on marche dans une rivière, des fois ça peut être glissant et on peut avoir un accident. La fonction des bottes culottes va toujours en rapport avec la froideur de l'eau. Si, par exemple, je débute la saison, je vais utiliser des bottes culottes comme celle-ci, faites de néoprène. Il y a plusieurs grosseurs de néoprène, il y a du 7 plis, du 5 plis, du 3 plis, et tout ça, ça va en fonction de la froideur de l'eau, que j'utilise avec une petite paire de bottes comme ça, avec des semelles antidérapantes. C'est très important de toujours choisir une paire de bottes où on va avoir des semelles antidérapantes. Si, durant la saison, la température réchauffe, je vais utiliser ce qu'on appelle des bottes légères, des bottes qui respirent. J'utilise encore la même petite botte, mais ça, c'est quand la température de l'eau est assez élevée. Les gravel-gardes, on les insère par-dessus cette botte de façon à ce que le sable ne rentre pas dans la botte et entre en contact avec ce tissu léger-là. Si, par exemple, je vais faire de la pêche et je vais visiter plusieurs poules, je vais être obligé d'ôter mes bottes puis remettre mes bottes. À ce moment-là, moi, j'utilise une paire de bottes en nylon comme ça, où la botte de caoutchouc est avec la Withers. Mais je prends garde de toujours avoir mes fameuses semelles antidérapantes. Aussi, il est très important de les choisir et de toujours avoir une ceinture à la taille pour qu'elle soit bien collée sur vous au cas où vous glisseriez, vous tomberiez à l'eau. Parce que je vous avertis, s'il y a de l'eau qui rentre dans une paire de bottes comme ça, on devient pesant et ça très rapidement. Donc, de la prudence. J'utilise toujours des vêtements de couleur pâle. Les couleurs foncées, je ne sais pas si c'est moi qui rêve, mais je m'aperçois que les couleurs foncées attirent de plus en plus les mouches. J'utilise toujours des chemises à manches longues et une paire de pantalons et j'oublie jamais de remonter mes bas par-dessus mes pantalons et ça pour ne pas avoir des mouches à l'intérieur. Ça prend aussi une bonne ensemble de puits. J'utilise cet ensemble de puits-là depuis nombre d'années et j'en suis très satisfait. C'est un tissu fait à base d'Aquatex. Et ce que j'aime le plus pour le pêcheur à la mouche, c'est cette fameuse poignée qui empêche l'eau de rentrer quand on mouche. Alors, c'est une soute de puits très légère avec des multipoches. Ne pas oublier non plus d'avoir la paire de pantalons qui va avec ça. Je mets toujours dans mon sac de pêche un gilet, soit en laine ou soit en coton ouaté comme ça, pour le soir quand ça devient plus frais. S'il mouille et la température devient froide, vous savez, pêcher les mains gelées, c'est pas drôle. Alors, j'utilise ce genre de gants en laine bouillie, dont le bout est coupé. Ça me permet de pouvoir travailler mes mouches, d'attacher mon avançon, et ça de façon très facile. Oubliez jamais aussi un bon chapeau ou une calotte. Au cas où vous recevriez une mouche derrière la tête, vous allez l'apprécier. Donc, un chapeau à l'épreuve de la pluie et portez toujours un bon chapeau. Des lunettes. J'adore des lunettes. Ça me permet de voir en rivière où les saumons ou les truites vont être localisés. Et je prends le genre de lunettes avec des rebords. Comme ceci, pour protéger le coin de l'œil. Alors, il est bien important, quand vous choisissez une paire de lunettes, de s'assurer que non seulement le devant est protégé, mais le côté est protégé. Après ça, je vais me choisir une bonne veste de pêche pour insérer à l'intérieur tout le matériel que j'ai besoin. Et croyez-moi, vous voyez des gros coffres à pêche comme ça pour les pêcheurs à la traîne. Le pêcheur à la mouche a besoin aussi d'un équipement adéquat pour toujours répondre
aux situations de pêche. Une bonne veste de pêche avec plusieurs poches, c'est très important. Moi, j'en utilise 2 modèles, celui-ci plus long que quand je fais de la pêche en bateau, mais si je vais faire de la pêche en rivière, je vais prendre un modèle plus court, de façon à ce que mes boîtes à mouches ne soient pas dans l'eau. Alors, je raccourcis la veste. Alors, sécurité d'abord, quand on pêche en rivière, les bâtons extensibles, comme celui-ci. Il n'y a rien de meilleur que ça pour s'appuyer puis traverser une rivière. Alors, ce sont des bâtons qui s'ajustent et dont le devant de caoutchouc se change en pine pour rentrer à travers les roches. Donc, je suggère toujours à quelqu'un qui fait de la pêche en rivière d'avoir son bâton pour traverser ou descendre les rivières. Un produit que j'affectionne personnellement, c'est ma passoire. Quand je vais pêcher dans une rivière, je veux savoir qu'est-ce que le poisson mange, je l'installe dans le fond de la rivière, je gratte en avant et je ramasse les bébites. De cette façon, je suis en mesure de bien imiter la mouche qui se trouve au fond de l'eau. N'oubliez pas le stuff à mouche, parce que quand il y a des mouches, c'est bon pour la pêche. Les petits nets, j'utilise 2 nets. Celui-ci, je m'en sers quand je travaille en rivière parce que je peux l'accrocher à l'arrière de ma veste. C'est un beau petit net, puis ça va bien pour ramasser le poisson. Celui-ci, on s'en sert dans le bateau parce que c'est un net de caoutchouc. Puis ce qui est intéressant, il est facile de faire de la relâche avec ça et les hameçons ne prennent pas dans le net. Tantôt, je parlais des lunettes. Une balance pour empêcher l'ostination, ça pèse 10 livres, non. Vous avez la balance, vous avez le bon poids. Le couteau multitool. Vous savez, quand on est dans un bateau, c'est pas le temps de ramer. Si notre moteur est défectueux, on a une grande quantité de tournevis et d'outils là-dedans, puis des fois, ça va vous dépanner, et ça de façon très adéquate. Une pince à cils pour démancher nos petits nœuds. Un coupe-ongle. J'aime bien ce modèle-là parce que il me permet, avec les petites pines ici, de défaire les nœuds qui se feraient dans le leader. Les produits pour les soies flottantes et pour avoir des câlins si on veut l'installer sur le monofilament. Je traîne toujours avec moi 1 ou 2 paires de pinces multitool. J'adore un modèle comme ceci, ça me permet d'écraser l'ardillon quand je fais de la pêche et que je relâche les poissons. Alors je pince l'ardillon avec ça et je me sers de cette petite lime-là pour m'assurer que quand je vais décrocher des poissons, je vais les empêcher de saigner. Pour faire flotter ces mouches, vous avez plusieurs contenants. Vous pouvez l'avoir en spray comme ça ou en bouteille que l'on sauce sa mouche à l'intérieur. Chose que j'aime beaucoup parce que l'âge s'en vient, c'est ma fameuse loupe pour attacher mes mouches. Alors je la passe dans le cou et je peux attacher ma mouche en arrière, ça la grossit d'à peu près 6 fois. Puis ce qui est intéressant, en pesant sur le côté, vous avez une lumière d'ombre. Vous pouvez attacher une mouche tard le soir. J'utilise de l'huile de pied de bœuf pour m'assurer que mes moulinets, dont les freins sont en liège, de bien les humecter avec ça avant de partir à la pêche. Les freins à liège ont tendance à sécher, ce qui va faire sauter le frein. Donc, j'utilise toujours de l'huile de pied de bœuf que je mets sur le frein de ces genres de moulinets-là. Les biceps, les petites pinces courbées ou droites pour ôter les hameçons. La pompe, que je suggère à plusieurs.
On l'insère à l'intérieur de la bouche d'une truite, on relâche, on a les bébites à l'intérieur, on la met dans l'eau et on la sort dans nos mains et vous pouvez voir les bébites que la truite mange à ce temps-là. Des petits plombs de toute grosseur, dépendamment de ce que vous voulez faire pour faire caler votre mouche. Il existe des mini petits plombs qui sont très intéressants parce que on peut faire, si on pêche des fois avec 2 mouches, faire caler même 2 mouches au même levier. Okay? J'utilise souvent, quand j'embarque dans un pool à saumon, une monoculaire comme celle-ci. Ça me permet de voir sur l'eau s'il y a des insectes qui sont en train de gober. Une chaîne à poisson que j'utilise dans le bateau. Un bon panier de joncs. Très important quand on fait de la pêche en rivière. On met un peu de foin, nos truites, un peu de foin, et ça les protège, ça les garde à l'humidité. Une petite flashlight que j'ai toujours dans mes poches. S'il m'arrive quelque chose le soir, je cherche quelque chose, c'est très important. Et aussi, un bon nettoyage, un bon système de nettoyage pour nettoyer mes soies. Parce que vous savez, quand on pêche 2-3 jours, l'eau salit la soie et elle ne passe plus bien dans les anneaux. Alors, avec ce système de nettoyage où on insère la soie à l'intérieur de cette petite boîte-là, en utilisant un produit liquide, on cire très bien notre soie et elle va bien passer dans les anneaux. Ne jamais oublier aussi, surtout quand on pêche avec des bottes culottes, un nécessaire pour réparer les bottes. Parce que c'est plate de pêcher une journée quand l'eau rentre dans ses bottes. Donc, avec des tubes de colle et les produits adéquats. La plupart des compagnies qui font des bottes de bonne qualité vont offrir à l'intérieur de la boîte un système de réparation du modèle de la botte que vous allez acheter. Rappelez-vous toujours d'une chose, un bon équipement, bien adéquat, des bons outils, vous ne serez jamais mal pris. Si vous voulez faire de la pêche, faire de la relâche, prenez le net adéquat et surtout, soyez prudent. Bonne pêche.